Bragnac, le grand sage va parler. Vincent Duluc, le président, arbitrage. Ah, je suis plutôt, on va dire tout de suite, je suis plutôt du côté de la suffisance. Que je conçois qu'il faut être compétiteur pour renverser un match comme ça, mais je trouve plutôt que le match a concentré tous les défauts qu'on connaît du PSG, tout ce qui pousse à considérer que ça va être difficile à Munich et que même le titre n'est encore pas dans la poche, tout ce qui fait qu'on a l'impression que ce PSG collectivement est faible, qu'il n'a pas de ligne de conduite collective, que personne ne défend ensemble et que seuls ses grands talents peuvent le sauver. Donc renversant grâce au talent, oui, mais c'est un miracle qu'ils s'en sortent. Mais exactement, c'est le miracle, c'est un miracle qu'ils s'en sortent. Et un miracle, ça et s'ils s'en sortent pas, c'est parce qu'ils sont sans arrêt coupés en deux. Ouais. Il y a la moitié de l'équipe qui court pas, et donc on est plutôt du côté de la suffisance, quoi. Bien sûr. Donc point pour Dave. Allez, pour le coup, j'ai un point de plus avec Joël. Non, mais je vais être tout à fait honnête. J'étais au parc tout à l'heure. Le côté coupé en deux de tous les matchs que j'ai fait du PSG, c'est coupé en deux. Bref, je suis pas là pour donner mon avis. Raymond. Oui, bon, c'est le mauvais côté de la polyvalence. Présentateur éditorialiste. Juste, Raymond. Je peux présenter peut-être. On échange de place. Non, Raymond, juste quand on est coach, là vous êtes à la place de Christophe Galtier. Oui. On voit une équipe qui ne progresse pas, mais qui est sauvée par d'immenses talents. Qu'est-ce qu'on dit à la fin du match quand c'est comme ça? On leur dit bravo pour vous être revenus. Comment ça se passe? Je pense qu'on s'en va, quoi. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce match-là? Au bout de 20 minutes, une demi-heure, il doit sortir Messi, qui était fantomatique. Et je suis un fan de Messi. Et strictement rien. Ni il défend, ni il faisait les bonnes passes, rien. Le vide total. Il y a des fois, il est mauvais, mais là, c'était le vide total. Et il le laisse sur le terrain et il les sauve par miracle à la dernière minute en marquant ce coup franc-là. Mais c'est pire que tout pour l'entraîneur. Oui. Parce que lui, il sait que dans le jeu, je vais dire que Messi lui a servi strictement à rien. Mais comment il va faire maintenant? Il ne peut pas le sortir. Il ne pouvait pas le sortir avant. En fait, il sait qu'il a été sauvé par Messi et qu'il va mourir par Messi. Mais c'est un petit peu ça. Donc, mais il le sait que c'est un miracle. Il le sait que son équipe, elle ne défend pas. Mais comment il va faire pour dire à Messi de revenir en courant, de se replacer, simplement de refaire le retour quand les milieux arrivent de temps en temps à ralentir, à calmer un petit peu les avancées de l'adversaire? Il devrait être là pour éviter les retours. Même pas. Ils sont même pas là pour ça. Bon, il le fait en Coupe d'Europe, mais il n'allait pas le faire 2 fois par semaine. Voilà. C'était trop. Non, mais ça prouve qu'il est capable de le faire. Et que quelque part, là, il ne le fait pas. Et alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, vous êtes tous d'accord pour dire que c'était un match spectaculaire. On est d'accord ou pas? Oui. Bon, je vous propose d'écouter Christophe Galtier, sa version du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain doit jouer un football offensif, attrayant, pas spectaculaire, efficace pour gagner. Bon, c'est assez incroyable, pas spectaculaire pour le coup, ils l'ont été... Attrayant et pas spectaculaire. Oui. Oui. C'est quand même kiff. Il peut peut-être dire qu'il n'a pas envie de faire de spectacle des deux côtés. Siani, qu'est-ce que vous retenez? Vous êtes plutôt team Ludo ou plutôt team Dave? Plutôt la suffisance, oui. La suffisance aussi. Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous êtes sévère, Siani, entre Marseille Mais c'est important, c'est l'exigence, c'est la Ligue des Champions. Oui, non, mais le PSG, quand même, on attend autre chose de ce club et de cette équipe. On ne peut pas se contenter d'un match comme ça, effectivement, gagné sur des exploits individuels. Et surtout, moi, ce qui me gêne, c'est effectivement, c'est qu'il n'y a pas on voit pas de progression de semaine en semaine. Ils s'enfoncent dans une sorte de crise, de marasme. Et on a envie, justement, qu'ils voient la lumière et qu'ils soient sauvés par autre chose qu'un superbe coup franc de Messi. Mais voilà. Et on ne voit pas trop de solutions, je ne vois pas trop ce que Galtier peut faire, sur quel ressort psychologique il peut s'appuyer, justement, pour que son équipe montre autre chose. Ludo, vous vouliez dire quelque chose? Non, mais justement, la période actuelle et la suffisance que l'on constate match après match devrait nous amener à trouver que cette fin de match, elle est renversante. Elle est renversante. Franchement, tu vas me dire ce que tu en penses. Quand tu as 3-2, il fait rentrer Danilo et Zahir Emery, tu te dis, mais... Tout le monde va courir. Impossible. Non, mais tu te dis comment tu vas aller. Il est passé à 3. Comment tu vas pousser? Comment tu vas pousser le. Il a changé, il est passé à 3. Non, mais tu te dis comment tu vas pousser? Avec quel. Mais c'est pas l'équipe qui a été renversante. Et moi, je trouve que cette fin de match, moi, je les ai vus morts. Moi, je pensais 4-2. Toi, tu dis qu'il a fait rentrer quelqu'un. Moi, je dis qu'il a enlevé 2 fantômes.
Oui. Juste C'est ce par qui a fait rapport la au côté différence. renversant, je vais essayer de vous aider, Non, mon mais cher moi, vous allez Ludovic voir que le public va me Aubragnac. Je vais faire intervenir David Aiello parce qu'il y a quelque chose qui m'a... Rebonsoir David, merci d'être là. Est-ce que vous êtes bien dans votre canapé pour regarder l'équipe du soir? C'est une chouette émission. Ah bon, formidable. Il y a quelque chose qui m'a frappé sur les 10 dernières minutes de cette rencontre. Depuis que le Qatar est arrivé à Paris, c'est vrai qu'entre les supporters et les joueurs, c'est parfois compliqué. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose quand même aujourd'hui au parc, en tout cas entre les joueurs et les supporters. En tout cas sur la saison, sur l'historique depuis 2011, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas sur la saison, clairement, je pense que là où j'irai dans le sens de Ludo sur le côté renversant, c'est que l'osmose, et peut-être qu'on a sous-estimé ce qui s'est passé à Monaco avec la séquence entre Kimpembe qui est venu un petit peu contre l'avis de Marquinhos, dialoguer avec les supporters. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette séquence-là, le match de cet après-midi, dans les mêmes circonstances, Paris peut le perdre, et que le match contre le Bayern, en tout cas, en termes d'ambiance, le match ne serait pas du tout déroulé dans les mêmes circonstances. Donc effectivement, en tout cas, à 3-2, le parc aurait pu, la moitié du stade aurait pu, vu le spectacle proposé, aurait pu partir. Le collectif Ultra Paris aurait pu siffler les joueurs. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que cet élément-là, en tout cas, ça donne quelque chose sur le côté renversant du match, qui est quelque chose qu'effectivement on aurait pu ne pas voir cet après-midi. Ouais. Par rapport à ça, d'ailleurs, au micro de Prime Vidéo, Kylian Mbappé a parlé du soutien des supporters romains. Oui, absolument. On lui a demandé à Kylian Mbappé, les journalistes de Prime Vidéo, le public ne vous a pas sifflé, c'était important, point d'interrogation. Réponse d'Mbappé, c'est super important. Je pense qu'on est tous revenus dans ce match, les supporters n'en sont jamais sortis, ils étaient toujours là, même quand on faisait tout à l'envers à un moment du match. Dave, dans tout ce qui ne va pas actuellement au Paris Saint-Germain, qu'est-ce qui vous dérange le plus? L'attitude, les systèmes? Là, encore une fois, il y avait ce 4-4 de losange qui semble être mis en place lorsque les 3 joueurs sont là. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus? Qu'est-ce qui vous agace le plus? Le manque de clarté de cette équipe. Moi, je ne dis pas qu'il faut jouer haut, jouer bas. Enfin, tous les goûts sont dans la nature, il n'y a pas de souci. Mais qu'il y ait de la cohérence. Je sais que vous étiez en colère après le Bayern. Vous étiez dans l'équipe du soir le lendemain de la rencontre. Je vous ai entendu en colère, sur Galtier notamment. Oui, bien sûr, parce que en fait, j'étais en colère parce qu'on ne peut pas avoir chargé les entraîneurs précédents. Je me souviens d'Unai Emery qui avait pris cher bien avant d'ailleurs la remontada, que Pochettino était dans l'œil du cyclone assez rapidement, et qu'au mois de février, et qu'on voit que plus ça va, moins ça va du côté du PSG, et dire que Christophe Galtier n'y est pour rien. Je ne dis pas que c'est lui le responsable de tous les maux, mais elle était là-dessus ma colère. Moi, l'autre truc sur lequel je m'interroge, c'est quand tu as cet effectif-là, parce que malgré tout, c'est un gros effectif. Siani est d'accord, elle hoche. Quand tu as ces talents-là, mettre aussi peu de clarté, mettre aussi peu de vision, et t'en remettre uniquement, et d'ailleurs le match du Bayern a été caricatural là-dessus. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression que toute la mi-temps et jusqu'à l'heure de jeu quasiment, tout le monde était tourné vers la touche en disant à quel moment il va rentrer Kylian. Vous trouvez que ça c'est le projet d'une grande équipe? J'ai jamais vu une grande équipe se comporter comme ça. Et moi ça m'agace. Ça m'agace profondément qu'on s'en remette effectivement à l'entrée magique de Kylian Mbappé. Il est magique, c'est pas le problème. Mais il devrait être un plus et non pas l'alpha et l'oméga de cette équipe. Et sur le match contre Lille, à un moment, tu as l'impression que c'était ça, vraiment, le projet de jeu, c'était de trouver Mbappé. Et en fait, à un moment, c'est agaçant, quoi. Mais faites autre chose, les autres, prenez vos responsabilités Messi, aussi. c'était pas facile. Oui. Vincent est en forme sur Léo Messi. Mais si Mbappé, il en reste combien 9 Oui. Et en fait, tu as l'impression que personne ne prend ses responsabilités. C'est quand même assez troublant. C'est des joueurs de qualité quand même au PSG, c'est pas n'importe qui. Il y a Ekitike qui est rentré. Alors, et qui a il été était là oui, pareil. Oui. Raymond, merci de cette Oui. belle passe décisive, parce qu'Hugo Ekitike, bon, c'est un sujet un petit peu compliqué au Paris Saint-Germain. David, encore une fois, vous au bord de la pelouse, vous avez dû voir ça. Les partenaires, très clairement, que ce soit Mbappé, le nombre de signes d'agacement quand Ekitike faisait pour le coup les mauvais choix, on sent vraiment qu'il y a de la tension autour d'Ekitike, que ça soit du banc ou sur la pelouse, c'est criant quand même. Bah, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a peut-être un écart de niveau aujourd'hui. Lâchez-vous, vous êtes dans l'équipe du soir. Là, c'est pas Prime Vidéo. Vous pouvez y aller. Je rigole, bien sûr. C'est amical, Vous allez bien avoir des évidemment. problèmes. Comment Vous allez avoir des problèmes. Mince. Bon, si c'est mon dernier soir, j'en profite alors. Non, mais allez-y. David. Non, mais à l'évidence, on voit bien qu'il n'y a pas d'osmose entre lui et le reste de l'équipe, notamment avec les cadres. Maintenant, Attention, hein, si c'est lui le seul problème, on va pas
se calmer. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. non, mais il est peut-être pas un qu'il problème, peut mais peut-être symboliser. C'est pas une solution. Ah mais ça on va être d'accord dessus, mais je veux dire, pour moi, excuse-moi, mais c'est juste que c'est un jeune joueur, il avait quoi 20, 30 matchs de Ligue 1 avant de débarquer au PSG, pas plus. Je veux dire, c'est pas lui qui doit résoudre tout ce qui va pas au PSG. Il y a quand même des joueurs suffisamment forts. Moi, le milieu de terrain qui a longtemps été la force du PSG, mais il se fait retourner par le premier milieu de terrain un peu organisé, un peu tonique venu. Merci beaucoup, Dave. Vous avez brillamment défendu Hugo et critiqué. Voilà. Mais non, mais David, il est quand même content d'être là. Il aime beaucoup Dave Il est Apadou. comme Messi, Voilà. regarde. Oh non. Là, je suis désolé. Mais là, je suis obligé, Dave. Oui, c'est vrai, c'est moche. Non, Le sifflet va arriver dans quelques instants. Bon, on va parler d'un autre fait important dans cette rencontre. Ah, le résultat du duel, bien sûr. J'ai oublié le résultat du duel. Ouais. Encore une victoire de Dave Apadou. Il a été renversé, là. Mais franchement, bien battu, Ludo. Moi, je vous ai trouvé brillant. Voilà, très très bien.